Tu viens de s'intoniser une nouvelle émission de Camino Joven. Voici une nouvelle édition d'une nouvelle émission de la jeunesse pour la jeunesse. On attend que cette émission soit de ton entier intérêt. On va commencer tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Hector Orellana et je suis très content de vous recevoir dans cette émission. Nous diffusons depuis la belle ville de Guatemala en Amérique centrale pour la jeunesse de tout le monde. Quand je peux dire que je suis amoureux de quelqu'un, certaines personnes sont discrètes en ce sujet. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ne sont pas discrètes en ce sujet. Il y a plusieurs mois en Guatemala, un mec appelé José voulait reconquérir sa fiancée. Alors, il consulte un plan pour le jour de l'anniversaire d'Anna. Anna, c'est le nom de sa fiancée. Il loua un grand panneau publicitaire dans une des principales rues de la ville. Les panneaux publicitaires lui coûtaient autour de $1,200 américains. Et en ce panneau publicitaire, José l'exprimait à Anna tout son amour et ses félicitations pour son anniversaire. Cette expression d'amour la coûtait à José 3 choses. 1. La coûtait autour de $1,200 américains. La coûtait la refuse d'Anna. Et la coûtait plusieurs moqueries, mémes dans les réseaux sociaux et critiques en presque tous les moyens de communication. Un jour, dans une interview, l'on fait une question. Qu'est-ce que vous avez pensé faire avec ces panneaux publicitaires? Il a répondu, malgré nous n'avons pas en relation maman, je voulais faire palpiter son cœur. Peut-être le cœur d'Anna a bien palpité, mais son cœur a palpité à cause de toutes ces moqueries et critiques que les gens ont fait de José. Voilà une histoire avec deux faces, parce que plusieurs filles pensent que ce que José a fait c'est bien trop mignon. Peut-être plusieurs filles voulaient rencontrer un mec comme José. Les détails sont bons pour essayer de conquérir quelqu'un qui nous attire. Mais parfois il faut mesurer nos détails. Cela fait plusieurs années qu'un ami m'a dit qu'il voulait déclarer son amour à une fille. Alors, on a conçu un plan tous les deux. Donc nous avons nous réveillons vers 3 heures du matin et nous sommes allés à l'aéroport de Guatemala. En fait, il rien savait concernant la surprise. Entre tous les gens de l'aéroport avec sa guitare, il est sorti de nulle part et commença à chanter une chanson qu'il avait composée avec beaucoup de temps d'anticipation. Et en cette chanson, il exprima tout ce qu'elles sont pour elle. Les gens en autour prirent des photos et des vidéos. Tout cet endroit c'était plein de tendresse, amour, passion. Enfin, je l'ai demandé à la fille. Tu penses quoi de ce que ton mec a fait pour toi? Je m'ai surpris quand j'ai écouté la réponse qu'elle m'a donnée. Parce que vraiment, c'est la réponse plus froide que j'ai écoutée. Surtout après pareille surprise. Elle m'a répondu, oh, c'était bon. Il a chanté beau. Il ne savait pas tout ce que nous avons fait pour obtenir la permission du chef de l'aéroport. Pour entrer à 700, exactement à 700 de l'aéroport. Il était nerveux. Il avait utilisé son propre temps pour composer la chanson qu'il avait chantée à l'aéroport. Afin que la réponse de sa fiancée c'était comme ça. Voilà. Cependant, ce que pour moi c'est vrai, c'est qu'il y a certaines filles que jamais vont sentir des papillons dans les stomacs. Pour les détails qu'on m'a pu savoir avec elles. Beaucoup moins, ils vont être détaillistes elles-mêmes. Maintenant, il faut regarder l'autre face de cette histoire. Certaines personnes ne vont jamais exprimer ce qu'elles sont. J'ai une amie qui pendant plusieurs années avait été amoureux d'une mademoiselle. Il passait tout le temps en train de la regarder, en train de la dessiner dans son cahier. Il écrivait son nom partout. Mais quand il était près de lui, il ne savait pas parler. Il n'avait pas le courage pour exprimer son amour. Tout à coup, un mec est arrivé. Il a déclaré son amour. Ils sont mariés et ils vécurent heureux à jamais. Bien sûr, mon ami ne fait pas partie de cette histoire. Ce que je souhaite vous dire, mademoiselle, c'est que si un jour vous recevez une note d'un mec disant « Je t'aime », ou si vous recevez plusieurs de notes depuis un avion, vous devez savoir que le mec qui a fait ça a nécessité beaucoup de courage pour le faire. En fait, ce qui n'est pas facile pour plusieurs personnes, c'est d'exprimer ce qu'ils sont. Alors, si tu es une mademoiselle et que quelqu'un t'exprime ce qu'ils sont,
S'il te plaît, remercie l'expression. Même si à la fin, tu n'hésites pas à avoir une relation avec lui. Parfois dans la vie, nous faisons le même avec Dieu. La Bible, c'est une expression d'amour. C'est une lettre d'amour par nous. Mais pas toujours nous remercions pour sa lettre d'amour. Et dans la plupart des cas, nous sommes indifférents quand nous écoutons sa parole, quand nous écoutons sa lettre. La fois prochaine que tu lises la Bible, pense en celui Dieu qui est si amoureux de toi et qui a livré tout ce qu'il avait pour amour à toi. Comme ces panneaux publicitaires qui étaient accrochés dans la rue, également, Jésus a été accroché sur la croix pour nous exprimer qu'il nous aime et qu'il est fou de nous. C'est notre décision refuser-le ou accepter-le. Peut-être José s'est ridiculisé lui-même pour avoir accroché les panneaux publicitaires, mais plusieurs gens sont manqués de Jésus à la croix. Dans les portes de crucifixion, les gens sont manqués à lui, lui ont craché sur le visage, a été blessé, et tout ça pour amour à nous. Alors, si tu as été rejeté par une mademoiselle, souviens-toi que Jésus même a été rejeté plusieurs fois. Alors, cesse de te morfondre. Sûrement, quelqu'un va bien accepter ton expression des mots. Et pour finir, je voudrais prier avec vous. Père, aide-nous à profiter de ton amour, à profiter du sacrifice de ton Fils Jésus qui est mort par nous à la croix, en exprimant son amour inconditionnel, ce amour que plusieurs fois nous rejetons. Pardonne-nous, donne-nous un cœur disposé à t'aimer comme tu le mérites. Amen. Bon merci beaucoup d'avoir sintonisé cette émission des Camino Joven. Et nous a diffusé la page internet à toute la jeunesse du monde. On attend que cette émission soit de ton entier intérêt. Souviens-toi que chaque samedi, on va publier une nouvelle émission. Écris-nous à notre adresse email contacto@caminojoven.com. À très bientôt.